Adieu, l'ami. Même quand il essaye d'avoir l'air détaché, ses sentiments transparaissaient. Il est timide, craintif et gentil. Il a beau faire de son mieux pour prendre une expression menaçante, le sourire qui en résulte est incroyablement doux, presque adulateur. C'est pourquoi Kem lui répète sans cesse de laisser tomber. Quand ils sont juchés sur des tabourets de bar, quand il travaille dans la carrière, quand il se promène au marché ou quand il se trouve sur la route pavée. Mais pourquoi, grand frère demande Ois en faisant l'amour. Il appelle toujours Kem grand frère. Et bien que Kem ne lui ait jamais rien demandé, il saisit toutes les occasions pour le suivre. Dans ce sens, il l'adulte presque. S'il te plaît, emmène-moi avec toi quand tu quittes la ville, grand frère Kem, le supplie-t-il comme un enfant alors qu'il est assez âgé pour avoir un travail comme tout le monde. Naviguer sur les océans, traverser des continents, voyager partout, mon cœur bat la chamade quand j'imagine toute cette liberté, dit-il, les yeux pétillants comme ceux d'un enfant. J'ai toujours voulu rencontrer un voyageur comme toi, grand frère. Emmène-moi avec toi, s'il te plaît. Je ne supporte plus cette ville de plouc. Il prend la main de Kem et s'y cramponne comme un petit garçon. Souvent, il regarde les gens autour d'eux, dans la rue ou dans l'auberge, et leur fait ouvertement des grâces pour montrer à Kem son dégoût. Tu viens d'une ville toi aussi, tu sais donc de quoi je parle. La seule chose que possède cette ville, c'est son histoire. Bien sûr qu'elle date, mais elle est à moitié morte. Regarde les visages de ces gens. Pas un seul d'entre eux n'a une étincelle dans les yeux. Tout ce qu'ils veulent, c'est voir passer les jours sans rencontrer de problème. C'est le pire endroit au monde. Si je reste cloîtré ici plus longtemps, je vais me décomposer. Aucune étincelle? Kem ne voit pas ça de cette façon. Les gens ici se comportent avec le raffinement et la modération adéquats pour une ville historique, surnommée la capitale antique. Ils ne nourrissent simplement aucune ambition allant de pair avec les grands espoirs ou les dangers. N'ayant jamais mis les pieds hors de sa ville natale, Os ignore tout des autres villes. Kem n'en sait que trop sur les autres villes. Il y a celles qui étaient autrefois les rives droite et gauche d'une même ville, séparées par une rivière, mais qui aujourd'hui se livrent une intense et constante bataille vindicative. D'autres souffrent de la famine, et les habitants se volent de la nourriture entre eux. Ailleurs, des villes prospères sont rongées par la criminalité causée par l'appât du gain. Il existe aussi des villes où les maisons pourrissent, abandonnées par leurs propriétaires, partis à la recherche de richesses, alors que, de l'autre côté de la colline, des villes florissantes accueillent des gens qui se réjouissent de leur bonne fortune, de leur fortune toute la nuit. Au cours de son voyage sans fin, Kem a traversé un nombre incalculable de villes, ce qui l'amène non seulement à penser, mais aussi à confier à Os, c'est une belle ville ici. Mais la dernière chose que veut entendre Os sur sa ville natale, ce sont des louanges. Tu plaisantes, répond-il. Pas du tout, dit Kem. C'est vraiment une belle ville, et moi je te répète que c'est faux. Aucun endroit n'est parfait, c'est sûr. Je ne parle pas de perfection. Ça ne fait que 6 mois environ que tu séjournes ici. Tu ne peux pas savoir. Je suis coincé dans cette ville de Ploug depuis ma naissance. Tu ne peux pas comprendre ce que je ressens. Je m'ennuie à mort. Cette ville me rend malade. Je ne la supporte plus. Kem comprend très bien de quoi parle Os. Pourtant, Kem acquiesce en lançant à Os un sourire amer. Il ajoute: tu sais, certaines personnes dans ce monde donneraient n'importe quoi pour s'ennuyer comme toi, parce que tu vis des jours heureux. Eh bien, c'est possible. Je pense que tu as beaucoup de chance de naître dans une ville comme celle-ci, où les gens sont si heureux. Quand vous passez la nuit dans une auberge de la ville, vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles, sans craindre le moindre problème. La nuit, les jeunes femmes marchent dans la rue, sans porter d'armes, pour se protéger. Les enfants ne manquent pas d'une nourriture certes simple, mais nourrissante. Ils peuvent jouer dehors jusqu'à la tombée de la nuit. La route vous apprend certaines choses. Plus vous voyez de villes,
plus la leçon est fondamentale, et plus elle vous marque. Les choses que Oz considère comme acquises sont les clés essentielles du bonheur. Je n'en suis pas si sûr, grand frère. Tes rêves ne se réalisent-ils pas grâce au bonheur? Si tu n'as qu'à vivre tranquillement dans la paix et la sécurité, quel est l'intérêt de vivre alors? Oz ne contredit pas Kem, pour le simple plaisir de discuter. Regardant Kem dans les yeux, il pose ses questions avec le plus grand sérieux et la plus profonde sincérité. Kem voit en Oz un homme honnête et franc. C'est précisément à cause de sa bonne éducation sans problème qu'il a fini par se sentir enfermé dans sa ville natale. L'ironie de la situation fait mal au cœur à Kem, ce qui lui donne envie de défier Oz. Alors dis-moi, quel est ton rêve? Mon rêve? Ça paraît évident, non? Partir d'ici le plus tôt possible. Et pour aller où? N'importe où ailleurs. Et que feras-tu quand tu seras arrivé à destination? Je ne sais pas. Que feras-tu si tu arrives dans un endroit qui ne correspond pas du tout à tes attentes? Je t'ai déjà dit que je ne savais pas, non. Arrête d'être si dur avec moi, grand frère. Je ne suis pas dur avec toi. Il faut que tu réfléchisses à tout ça. Ça suffit. Un étranger comme toi ne peut absolument pas comprendre ce que je ressens. Bien qu'il tourne les talons de colère, Oz reviendra le lendemain matin, adulant son grand frère comme d'habitude. Il a la personnalité simple et insouciante d'un enfant. Oz est marié à une femme, la jeune et jolie Angela, qu'il connaît depuis l'enfance. Angela porte en elle la concrétisation de leur amour. Oz deviendra bientôt père. Les parents de Oz, ses proches et ses amis bénissent le jeune couple qui deviendra bientôt de jeunes parents. Cependant, Oz confie à Kem: « Je ne veux pas de tout ça. » Furieux, il crache presque ses mots, alors qu'ils sont amis tous les deux à l'extrémité du comptoir de l'auberge. « Tu ne désires pas être père ?» demanda Kem. Cette question ne fait qu'accentuer l'expression dégoûtée de Oz. Oz hoche la tête, mais comme pour nier cette réponse, il marmonne: « Non, je suis assez content d'avoir un enfant. Comment je pourrais ne pas être heureux? Mais je ne sais pas, ce n'est pas ce que je veux. » Il a du mal à mettre des mots sur ce qu'il ressent. Il penche plusieurs fois la tête, comme pour s'expliquer, et avale son verre d'un trait. « Tu n'as pas de famille, grand frère? » Non. Qu'est-ce que ça fait d'être tout seul dans ce monde? La seule réponse de Kem est un sourire forcé. Oz interprète favorablement le silence et l'expression de Kem. Tu es totalement libre, non? Bien sûr que tu l'es. Aucun fardeau à porter, aucun boulet à traîner. D'après toi, les enfants sont des boulets à traîner? En un sens, oui. Pour te dire la vérité, Angela en est un aussi. Et mes parents, quand ils vieilliront, seront un autre fardeau. Travailler quotidiennement pour Angela et l'enfant, élever l'enfant, prendre soin de mes vieux parents, et ce sera la fin de ma vie. En fait, la naissance d'un enfant représente une condamnation à perpétuité. Tu es coincé. Kem n'acquiesce pas et n'essaie pas non plus d'en discuter. Oz interprète positivement ce silence. « Je sais ce que tu penses, » dit-il en fronçant les sourcils. « Tais-toi, petit, tu ne sais pas de quoi tu parles. » Kem ne dit rien. Mal à l'aise, Oz regarde ailleurs. « Je suis heureux, dit-il, plus à lui-même qu'à Kem. Je suis heureux d'être sur le point d'avoir un enfant avec Angela. Je ferai tout mon possible pour eux. C'est vrai, je ne te mens pas. Tu dois me croire, grand frère. Je suis vraiment heureux. Et je sais que je vais devoir travailler dur. » « Oui, je sais, » répond Kem. « Je suis heureux, mais en même temps, ce n'est pas ce que je veux. Ce n'est pas que ça me gêne ou autre chose. C'est seulement que j'aimerais tout abandonner et fuir loin, très loin. » « Voilà donc la vérité, » dit Kem en riant. « Qu'est-ce que tu veux dire? Tu viens d'employer le verbe fuir et non voyager. C'est probablement ce que ressent véritablement Oz, ce qu'il admet avec réticence. C'est vrai. Comment pourrais-je le formuler autrement? Kem aurait presque souhaité avoir été un peu plus brutal avec Oz. Comment Oz aurait-il répondu s'il avait, par exemple, demandé: « Oh, Oz, tu te rends compte que tu évoques ton envie de voyager avec moi
alors que le ventre d'Angela s'arrondit. Quelle expression aurait pris le visage de Oz s'il lui avait demandé: si une famille est un boulet à traîner, pourquoi as-tu demandé à Angela de t'épouser en premier lieu? À quel point le regard de Oz aurait-il changé s'il l'avait confronté à: tu sais, Oz, si tu veux t'en quitter cette ville, tu n'as pas besoin de voyager avec moi, tu peux partir tout seul. Mais Ken n'est pas assez méchant pour poser de telles questions, ni pour s'immiscer dans la vie privée des gens. Au lieu de ça, il finit son verre et répond laconiquement: partons d'ici. Même après avoir quitté l'auberge, Oz continue à déblatérer sur l'absurdité de passer une vie entière dans cette ville. Le ciel nocturne est clair, la pleine lune est magnifique. Je te le redemande, grand frère, quand tu quittes cette ville, dis-le-moi. Et puis, ce serait mieux pour toi aussi d'avoir un compagnon de voyage, non? Oz se remet à tourner en rond quand Kem l'interrompt. Ne voulais-tu pas partir d'ici tout seul? Voyager à deux n'est pas exactement une expédition en solitaire. C'est vrai, tu as raison. J'aimerais partir avec toi. Tu pourrais me laisser voyager à tes côtés un moment et ensuite j'emprunterai mon propre chemin. Tu ne ferais que me ralentir. Je le sais bien, je sais bien. C'est dur de voyager, c'est sûr. Et ma vie sera peut-être même en danger parfois. Mais c'est ce qui rend l'aventure palpitante. Risquer sa vie n'a rien d'un jeu. Écoute, si je deviens un boulet pour toi, tu n'auras qu'à m'abandonner. C'est tout. Je ne t'en voudrais pas. Écoute, je suis prêt à quitter mes parents, ma femme et mon enfant. Cette discussion s'avérant interminable, Kem acquiesce et dit, dans un soupir: très bien. Tu m'emmènes avec toi? Le visage de Oz s'illumine. Ça fait trop longtemps que je suis dans cette ville, dit Kem. Il est temps pour moi de partir d'ici et de marcher face au vent. Oui, c'est ça, c'est vrai. Marcher face au vent, sur la route. Quand partons-nous? L'année est déjà bien avancée. Tu ne veux pas être sur la route en hiver, si? Et si on arrivait après la fonte des neiges? Kem montre du doigt la lune dans le ciel nocturne. Oui, dit Oz, en levant la tête d'un air perplexe. Je partirai la nuit où la lune sera de nouveau parfaitement pleine, après avoir cru et décru, ce qui signifie dans exactement un mois à partir de ce soir. Oz semble vouloir dire quelque chose. Il pense certainement que c'est trop tôt. Son visage laisse transparaître de l'hésitation et de la confusion, deux sentiments totalement absents pendant son habituelle discussion sans fin. Dans un mois à partir de maintenant, c'est en plein milieu de l'hiver, grand frère. Je sais, ça ne va pas être trop dur de franchir le col? Tu ne veux pas venir? Non, c'est pas ça. Si tu n'en as pas envie, rien ne t'oblige à me suivre. Je pars à la prochaine pleine lune, c'est décidé. Ok, grand frère, eh bien, je t'accompagnerai. Aucun doute là-dessus. La nuit de la prochaine pleine lune, Angela devrait accoucher à ce moment-là. Le mois passe. Au début, Oz ne tient plus en place, et à chaque fois qu'il voit Kem, il lui répète: n'oublie pas ta promesse, grand frère. Après la disparition du dernier croissant, cependant, il devient plus discret. La lune réapparaît dans le ciel, et alors qu'elle croît progressivement, Oz cesse d'être au basque de Kem. Parfois, il s'éclipse, même dans la foule, quand il voit Kem approcher du marché. Kem remarque le changement d'attitude de Oz. Il s'y attendait, et comptait même dessus. Les mains posées sur son gros ventre, Angela affiche un large sourire, plein de sérénité, en faisant ses courses au marché. Non seulement Oz, mais aussi tous ceux qui croisent ce sourire doivent réaliser que quand on est jeune, on a certainement envie de faire ce qu'on veut, mais qu'on peut aussi désirer autre chose. Quand les gens grandissent, ils découvrent qu'il existe d'autres rêves, comme de souhaiter faire sourire l'être aimé, qui aime en retour, en espérant que ce sourire dure toujours. Voilà l'autre genre de rêve que les gens conçoivent en grandissant. La lune est de nouveau pleine. Dans sa parfaite plénitude, la lune inonde la route pavée et déserte d'une vive lumière. Oz arrive en courant, hors d'haleine, dans la chambre vide où Kem a préparé ses affaires pour le voyage. Oz n'a rien emporté. Il n'a même pas changé de tenue. « Grand frère, je suis désolé, dit-il haletant.
Il baisse plusieurs fois la tête face à Kem en signe d'excuse. Tu as changé d'avis? Demande Kem en essayant de ne pas sourire. Non, pas du tout. Je viens, j'ai prévu de t'accompagner, grand frère. Seulement, le travail d'Angela a commencé au coucher du soleil, annonce-t-il. La sage-femme la plus compétente et expérimentée de la ville a été appelée, mais Oz n'a toujours pas entendu le bébé pleurer. La naissance prend bien plus de temps que prévu. Angela fait tout ce qu'elle peut. Ma mère et mon père prient de toute leur force. Alors, jusqu'à ce que la naissance du bébé se soit bien passée, je veux rester auprès d'Angela. Elle m'assure, ça la réconforte, de me tenir la main. Je ne peux vraiment pas l'abandonner maintenant. Kem comprend tout à fait et hoche la tête. S'il te plaît, grand frère, attends encore un peu. Dès que j'ai vu le bébé, je viens avec toi. C'est juré, je pars définitivement, mais attends encore un peu. Tout en parlant, il trépigne d'impatience, tellement il a envie de se précipiter chez lui. Je comprends, dit Ken. J'attendrai que la lune soit au plus haut dans le ciel nocturne. Ne t'inquiète pas, ça ne sera pas aussi long. Il va falloir que tu attendes juste un petit peu, pas très longtemps. Rien ne presse, mais j'aimerais que tu me fasses une promesse. Laquelle? Quand le bébé sera né, je veux que tu le prennes dans tes bras. Ne reviens pas ici sans avoir tenu ton enfant dans les bras, compris? Oz le regarde, d'un air perplexe, mais il acquiesce et dit: compris, je tiendrai ma promesse, grand frère. Alors, attends-moi. Oz part encore plus vite qu'il n'était arrivé. Le bruit de ses pas sur le trottoir en pierre s'éloigne, et quand Kem est sûr d'être seul, un sourire s'affiche lentement sur son visage. Oz ne revint jamais. Quand la lune à son zénith commence à plonger vers l'ouest, des rayons de lumière apparaissent dans le ciel à l'est. Kem approche du col de la montagne en bordure de la ville. Il voyagera seul. Se dirigeant vers le col, il marche rapidement, comme s'il voulait semer la voix de Oz qui lui répète sans cesse: grand frère Kem, je suis désolé, grand frère, je suis désolé. Il imagine la voix très précisément, et aussi Oz qui s'excuse en penchant la tête. Il n'a aucun besoin d'entendre réellement la voix. Longtemps après avoir quitté la ville, il continuera à voir dans son esprit le sourire adulateur de Oz. Oz n'aurait pas été un grand soutien comme compagnon de voyage, mais une expédition ensemble leur aurait probablement donné beaucoup de raisons de rire. Peu importe. Accélérant encore le rythme, Kem se répète que tout est parfait ainsi. Il n'est pas du tout en colère, et il n'en veut pas le moins du monde à Oz de ne pas avoir respecté sa promesse. Bien au contraire, il aimerait donner sa bénédiction à Oz pour avoir choisi de rester dans sa ville natale pour protéger son foyer. D'autant plus que c'est un rêve qui ne se réalisera jamais plus pour Ken. Un vent glacial souffle sur le col avant l'aube. Si les pleurs d'un nouveau-né parvenaient à se faire entendre jusqu'à ici malgré ce vent, cette pensée fait rire Ken. Oz renoncera-t-il à son rêve de quitter sa ville natale? Ou se mettra-t-il à chercher un autre grand frère qui l'aidera à cacher sa crainte de partir sur la route en solitaire? Kem n'a pas la réponse, et mieux vaut laisser cette question en suspens. Oz était incapable de partir la nuit où son enfant est né. Les mains qui ont tenu le nourrisson ne pouvaient pas s'atteler aux préparatifs du voyage. Il ne restait plus qu'à espérer qu'il ait profité de cette expérience pour devenir adulte. C'est parti, marmonne Kem, en franchissant le col. Regarde Angela. Il sourit. C'est le sourire heureux de Oz face à son enfant qui l'accompagnera. Kem jusqu'à la prochaine étape de son voyage. Fin.